Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Les Miroirs de Sacha. Et nous allons voir tout de suite quel sera le sujet de ce soir. Alors, à la coupe, nous avons l'orgueil et la folie. Alors, l'orgueil, alors là, apparemment, et c'est pas apparemment parce que vu ce qu'on a derrière, nous allons parler ce soir du domaine sentimental pour les personnes qui se retrouvent face à un partenaire ou face à quelqu'un où la communication est vraiment difficile. Car d'un côté, on a quelqu'un qui a un fort ego, qui a beaucoup trop d'orgueil, qui est égoïste, et cela peut vous conduire à ce qu'on appelle une remise en question de vous-même, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Vous êtes simplement en train de vous adapter et d'essayer de comprendre la personne face à vous. Il y en a une qui est sortie, donc on va tout de suite la prendre. Et pourtant, les sentiments sont là. Ah oui, mais pas des deux côtés. Donc, si vous êtes... Alors là, je parle pour les personnes qui sont en couple ou qui ont tout simplement quelqu'un en tête. Là, on vous dit que les sentiments de votre côté sont réels, sont vraiment là, mais face à vous, il y a quelqu'un qui reste bloqué sur ses convictions, sur sa façon de penser, sur sa façon de fonctionner. Il y a un grand manque d'empathie face à vous, vraiment un grand manque d'empathie. Et sur le coup, on peut quand même parler, sans risque de se tromper avec ces deux premières cartes, d'un peu de manipulation de la part de l'autre. Alors voyons voir, on va continuer. Donc ça vous blesse forcément, ça vous fait mal, ça vous chagrine, ça vous fait de la peine, parce que vous faites tout finalement pour exposer une situation ou pour le bien-être de l'autre. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle un aller sans retour. On continue, voilà, on est quand même en lutte permanente. Et ça lutte parce que vous ne comprenez pas, tout simplement, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc j'ai envie de vous dire que plus vous allez essayer de comprendre l'autre en face de vous, plus vous allez essayer de vous mettre à la place de l'autre, et plus vous êtes en train de perdre votre propre confiance et votre propre estime de vous-même. Il va simplement falloir que vous compreniez que vous êtes face à quelqu'un qui est de mauvaise foi et qui retourne la situation toujours à son avantage et qui se servira du moindre mot que vous pouvez dire pour le remettre hors contexte. Et là, je vous dis que là, c'est un petit peu dangereux. On vous dit heureusement pour vous que vous avez suffisamment de puissance, de spiritualité, d'ancrage même, pour vous sortir de tout ça. Eh bien, heureusement. Alors, voyons voir la suite des événements. Comment tout cela va-t-il se poursuivre? Alors, voyons voir. On est un petit peu dans ce qu'on appelle un langage de sourds. Et là, vous êtes tout simplement en train de
perdre patience. Non pas votre calme, hein, non pas votre calme, mais vous êtes réellement en train de perdre patience parce que apparemment vous avez essayé encore et encore, et vous arrivez toujours au même résultat. Donc là, on est quand même dans la tristesse, etc. Les cartes veulent parler là. Mais on vous dit quand même que, heureusement, que votre foi en la vie, que votre croyance en l'univers fait que vous avez une vraie stabilité. Heureusement. Là, il y en a trop. Je vais les remettre. Là, franchement, non, mais elles veulent, hein, il n'y a pas moyen, donc on va la prendre. Là, on vous dit vraiment de garder une vraie confiance en vous parce que vous êtes en train de vous remettre, vous, en question, alors que vous n'avez pas à vous remettre en question. Parce que la personne en face de vous ne le fait pas. Et voilà. Alors, voyons voir. Et là, vous êtes simplement en train de vous rendre compte, parce que même si, à quelque part, vous le saviez, apparemment, vous avez mis un temps fou à vous rendre compte, à voir que finalement, cette relation n'est pas très saine pour vous. Alors, très saine dans le sens où vous êtes face à quelqu'un qui prend, mais qui ne sait pas donner en retour. Donc là, réellement, ça pose problème. On vous demande là maintenant d'essayer malgré les sentiments, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en début de jeu, on a vu que vous aviez des sentiments sincères et réels. Mais là, on vous demande de voir la situation dans toute son objectivité. C'est vraiment, vraiment très important parce que il suffit là de toujours vous poser des questions, de vous remettre en question, d'essayer de faire marcher cette relation, et que finalement, à la première pierre sur le chemin, ça part en éclats, donc non, quoi. Là, on vous dit que non. On vous dit de retrouver votre lumière intérieure, votre force, votre propre amour de vous-même, l'amour de soi en fait. Et allez-y tranquillement, à pas de velours, vous êtes sur la bonne voie, donc vous êtes en train d'y arriver, même si vous continuez à vous accrocher en espérant que... Mais là, on vous dit qu'en face de vous, non, la personne n'a pas envie de changer, ne voit pas l'intérêt de changer. Donc on est vraiment, vous êtes vraiment face à une personne, donc je ne sais pas hein, si c'est féminin, masculin, peu importe, mais vous êtes en tout cas face à quelqu'un de très rigide, de très têtu, de très... J'ai même envie de vous dire le mot excentrique, dans le sens où la personne est tellement focalisée sur elle-même, donc c'est tout pour elle. Et on vous fait le reproche, la personne face à vous vous fait même le reproche de dire non mais attends, mais c'est ta faute tout ça. Donc c'est systématiquement des retours de situation, et ça vous épuise et ça vous met vraiment dans une vraie solitude. Ça veut dire que finalement vous êtes accompagné, mais vous êtes seul. Vous êtes seul dans cette relation car incompréhension. Alors pourquoi rester dans cette relation? Je ne sais pas. Hein. Vous seul pouvez le savoir, ou par confort, ou par la peur tout simplement
de redémarrer quelque chose ailleurs avec quelqu'un d'autre, ou enfin bref. En tout cas, le jeu est un peu bloqué sur une éventuelle évolution de votre côté, mais en tout état de cause, ce qui est très important, c'est que vous avez enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, cette prise de conscience. Cette carte-là vous dit aussi que euh, votre propre cercle, alors que ça soit un cercle professionnel avec vos collègues ou amical avec certains de vos amis ou autres, on vous dit en tout cas que le collectif qui peut vous entourer euh, est d'une aide très précieuse, ou vous sera d'une aide très précieuse. Vous pouvez en abuser. Et laisser la personne en face être et continuer à être ce vagabond de l'espace. Alors, vagabond, je m'arrête sur ce mot-là, ce n'est pas péjoratif, il n'y a aucun jugement, bien évidemment, mais vagabond dans le sens errance. Parce que la personne face à vous qui croit qu'elle est dans son bon droit, qui croit qu'elle a le droit de tout dire, de tout faire et de vous accuser de choses, mais de certaines choses, on va dire ça. Finalement, n'oubliez pas une chose, c'est que cette personne-là est un vagabond de l'univers. Donc, pas trop d'entourage, des connaissances très certainement, mais pas d'amis véritables. En fait, vous avez ce que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été, mais où il reste quand même encore un lien, euh, vous avez tout ce que cette personne-là n'a pas. Donc c'est vagabond dans ce sens-là. Et on vous dit également que ce qui vous relie malgré les vrais sentiments de cœur que vous avez pour cette personne-là, on vous dit tout simplement que la personne face à vous prend ce que vous avez à donner, elle prend, et également pour la personne en face, enfin face à vous, c'est plus une affaire intime, c'est une affaire physique. Donc la personne n'est pas dans les sentiments, la personne face à vous, mais elle prend de vous le l'aspect intime, voilà, physique, si vous préférez. Alors, où tout cela va bien pouvoir vous conduire. On va prendre celui-là. Vous êtes en plein questionnement, ceci dit, hein, et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que la personne face à vous, mine de rien, elle a une puissance mentale très développée et elle joue avec votre sensibilité, votre fragilité. Et elle sait très très bien comment tirer les ficelles, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, on va le faire où tout cela va vous mener. On va déjà en prendre 3, puis après on fera la suite. Alors, voilà, on vous dit de voir le bon côté des choses. Alors, le bon côté des choses, ça veut simplement dire voyez toutes vos qualités. Vous êtes quelqu'un euh, vous êtes quelqu'un de joyeux qui aime chanter ou danser. Enfin, vous êtes quelqu'un de très vivant. Vous êtes lumineux ou lumineuse, hein, c'est interchangeable. Vous êtes bien dans vos baskets. Vous avez beaucoup
à donner et à apprendre aux autres. Enfin, vraiment. Donc, voyez chez vous, au lieu de vous recroqueviller sur une peine et une tristesse de ce que vous voyez dans votre situation actuelle au niveau sentimental, on vous dit de vous remettre vous en number one. Reprenez la place, votre place, et voyez vraiment qui vous êtes par rapport à la personne en face. On vous dit d'arrêter d'être à disposition. Donc, puisque ça fait partie apparemment de vous, et peut-être de votre caractère finalement, de pourvoir et de prévoir ce qui pourrait faire plaisir à l'autre. Enfin, vous êtes quelqu'un qui sait anticiper, qui sait... Donc, enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de qualités, mais finalement, puisque vous êtes comme ça, et qu'en face de vous, bah, c'est juste normal, bah non quoi. Donc, mettez la disposition à votre disposition à vous. Voilà, pour être en un mot, c'est ça. Au lieu de tout donner, ou en tout état de cause de beaucoup trop donner à la personne en face, mais, mais attendez que cette personne bouge. Sinon, eh bien, posez-vous les bonnes questions. Parce que là, vraiment, encore une fois, c'est une relation que vous seul êtes en train de mener. Vous la menez seul, cette relation. Voilà, face à vous, il y a quelqu'un qui se laisse vivre, qui prend tout ce que vous pouvez donner. Finalement, c'est une relation comme un peu parentale. Vous voyez ce que je veux dire? Un parent qui donne à son enfant, tout simplement. Et puis l'enfant, voilà, c'est normal pour lui, finalement, vous voyez. Mais là, c'est quand même important, puisque nous ne sommes pas dans une relation parentale. Donc là, il y a quand même des pendules qui doivent être remises à l'heure, et à l'heure du jour. Et on vous dit également de... En fait, vous avez absolument tout fait pour équilibrer, rééquilibrer, essayer d'établir, d'améliorer, de bâtir, enfin bref. Là, on vous dit maintenant, stop, stop, refaites, non, faites, pas refaites, faites de vous votre priorité. Alors, c'est sûr que ça fait mal puisque de votre côté, il y a des sentiments. Mais vous allez y arriver, vraiment vous allez y arriver. Et voilà, on vous demande de garder confiance parce que quoi qu'il en soit, la personne face à vous, elle va beaucoup, beaucoup perdre, vraiment. Parce que il est vrai qu'à un moment donné, voilà, vous allez, vous allez bifurquer, prendre une autre route, et la personne face à vous, elle va rester sur le bas-côté. Voilà. Bon. D'accord. Alors, ça a l'air d'être un jeu pessimiste, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, puisqu'il y a un nouveau partenaire pour vous. Donc voilà. Donc on va laisser couler pour pouvoir vous engager sur vraiment la voie qui vous convient le mieux. Et on vous dit que l'univers, eh bien, voit, entend et attend le bon moment pour vous mettre sur votre chemin. Le regard, le sourire qui va vous redonner le sourire, votre sourire, et qui va vous redonner cette gaieté, ce parfum de liberté, vous savez, quand le cœur commence à palpiter, qu'on se sent bien, et bien voilà. Donc, le destin s'occupe de tout ça.
Allez, et on va prendre une dernière carte pour conclure. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage car c'est un tirage où la réflexion a été faite et vous êtes pratiquement arrivé au bout là. Au bout du chemin. Et ce chemin sera est très bénéfique pour vous. Preuve en est. Preuve en est. Vous avez semé, c'est-à-dire que la personne que vous êtes a semé ces petites graines et l'univers va vous le rendre. Fertilité. Gardez confiance, vraiment. Gardez confiance et surtout, faites confiance. Faites confiance à tout ce qui se passe autour de vous. Sortez de ce cloître, sortez de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis ou mise sans même vous en rendre compte finalement. Et on vous dit de vous protéger. Alors qu'est-ce que ça veut dire vous protéger? Ça veut dire simplement protéger vos énergies, toutes vos énergies. Donc reprenez le goût que vous avez un peu perdu. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que peu importe, que ce soit danser, chanter, peu importe, mais retrouvez cette légèreté, retrouvez la légèreté de vos énergies pour que ça redémarre en puissance, pour pouvoir accueillir ce que votre destin et votre avenir vous réservent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.